C'est parti. Bonjour à toutes et tous. Superbe transition que je viens de faire. Alors, j'arrive pas encore bien à utiliser le Stream Deck. Il faut que je parle assez fort. Voilà, pour que vous m'entendiez. Bonjour à toutes et tous. Donc, de retour après une petite semaine de coupure. Vous avez été gâtés la semaine dernière quand même. Il y avait beaucoup de gens qui étaient présents dans l'équipe. On notera que quand moi je fais une émission, beaucoup moins de personnes se présentent pour participer. J'en tirerai toutes les conclusions en temps et en heure. Alors, très heureux de vous retrouver. Catastrophe toi-même, Thierry. Toi-même, la catastrophe, c'est toi la catastrophe. Pour vous dire déjà que nous allons aujourd'hui recevoir 3 invités exceptionnels. On commencera dans quelques minutes avec Gilles-Emmanuel Bernard qui viendra nous parler de i3 Impulsion. Et on reviendra sur le projet i3. Donc i3 Impulsion, vous avez eu le teaser la semaine passée avec les amis. Une sélection, 8 startups en compétition. Le jury a commencé à trancher. On n'aura pas complètement les résultats, évidemment, mais quelques indications, informations avec Gilles. Donc n'hésitez pas... il ne faut pas que je regarde le chat en même temps, en fait, ça me perturbe. N'hésitez pas donc à venir écouter, en parler, poser des questions également dans le chat. Ensuite, on aura Guillaume Clément qui viendra nous parler d'asset management, évidemment. Et puis on finira avec Thierry, courrier des lecteurs, mais aussi grande interview, puisqu'il a publié une grande interview sur le site News Assurance Pro, pas plus tard que cet après-midi, en début d'après-midi. Et donc, on parlera de tout ça avec lui, et puis avec tous nos invités. Alors, très heureux de vous retrouver. Qu'est-ce que je voulais vous dire, moi? La lettre prend, donc elle sortira demain matin officiellement, et puis datée de lundi dans les boîtes aux lettres. On fait 2 petites semaines, et après, une deuxième coupure assez rapprochée cette année, pour cause de séminaire, puisqu'on part brainstormer. Et petit clin d'œil, c'est lors du séminaire 2022, alors qu'il s'était fait en mai, mais c'est à cette époque que le projet Twitch est né. Sébastien l'a lancé à peu près en mars 2022. Et vous voyez, 1 an après, on a fait une bonne partie du chemin. On a fait plein de choses sympas. On s'est bien amusé et on continue à le faire tous ensemble. Mais là, on va rester un petit peu plus sérieux. On va parler donc, je vous le disais, i3 avec Gilles Emmanuel dans quelques instants. Alors, j'ai une petite vidéo à vous montrer, ce que je vais faire. Mais d'abord, on va accueillir Gilles. Gilles, vas-y, tu peux me rejoindre. Voilà. Donc on va travailler sur les jingles aussi et les transitions petit à petit. Salut Gilles. Salut Benoît. Et bonjour à tous. Alors installe-toi. Parce que voilà, si tu ne t'assois pas, tu es si grand qu'on ne te voit pas. Alors comme je disais, on va commencer par regarder la petite vidéo. Alors je coupe la musique. Tac. Je prépare la vidéo. Je change le son. Hop. Elle est là. Plein écran pour que tout le monde la voit. C'est pas ça, parce que ça c'est moi, le navigateur, c'est pas ça. Parce que c'est pas la bonne fenêtre, parce qu'on n'avait pas fait de test de navigateur avant. Donc j'ai un petit réglage à faire. Le navigateur, c'est pas cet écran. Hop, c'est lui, voilà, c'est lui l'écran navigateur. Donc merci de le prendre en compte. Hop, ok, on enregistre. Et puis on va pouvoir lancer ça à partir du moment que j'enlève, voilà, ce mode studio qui nous casse les pieds. Et puis regarde, c'est parti. Alors nous, on n'entend pas le son, toujours pas ici, mais tout le monde va le découvrir. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour la saison 3 de i3 Impulsion, notre programme d'incubation de start-up au Cercle Lab. i3 Impulsion, c'est une partie de notre programme i3, i3 comme invention, impulsion, investissement, entièrement dédié à l'innovation dans le secteur de l'assurance. Bienvenue donc au cœur de cette nouvelle saison d'Impulsion, notre incubateur pas comme les autres, qui va offrir à nos startups sélectionnées un parcours unique dans le monde réel de l'assurance. Nos marqueurs forts s'appellent accompagnement, coaching
expertise, médiatisation et prise directe avec la profession. Cette année, ce sont de nouveaux projets qui arrivent, tous novateurs et portés par des entrepreneurs passionnés. Ils sont 8 sur la ligne de départ, ils ne seront plus que 4 à l'arrivée, sélectionnés par notre grand jury, présidé par Stéphane Arbus, qui coordonnera toute la saison 3 d'Impulsion. Accompagnés par nos 8 parrains coachs, les 4 startups sélectionnés pourront ensuite s'appuyer sur un véritable réseau d'experts et de professionnels. Impulsion saison 3, c'est parti! C'est parti, hein, Gilles. C'est ça que tu conclus comme ça. Donc, c'est parti. J'ai rouvert le micro. Voilà. Bien, oui, écoute, c'est parti. C'était... Hop. Alors, I3, Impulsion, le teaser. Donc, chouïa plus fort, s'il te plaît. Ah bah, j'ai pas vu le chouïa plus fort. Bah, je suis désolé. Si vous voulez voir la vidéo, un chouïa plus fort, en plus, c'est bizarre parce que le son était quand même très très fort sur les réglages. Donc, pourquoi pas. Ah oui, puis après, on s'enchaîne avec des vidéos. J'ai bien fait de t'en montrer le reste. Parce que ces vidéos sont encore top secrètes. Mais je peux vous dire que Pierre a préparé tout un stock de vidéos. Alors, I3, Impulsion. Je remets la musique, merci. Alors, assistance technique dans le chat, là. Hein. Ça va, là? La musique, c'est pas trop fort, c'est bon? Donc, pardon, Gilles. I3, Impulsion. Donc, le teaser de lancement, la saison... Elle est lancée, mais en fait, tout le tournage est terminé. C'est quoi la prochaine étape? Alors, I3 Impulsion, c'est la troisième saison d'Impulsion, donc qui est notre incubateur de start-up. Comme nous le disons souvent, c'est un incubateur pas comme les autres. Donc, il ne s'agit pas d'avoir des grands plateaux qui accueillent 500 start-up avec des distributeurs de jus de carottes et autres joyeusetés. Mais vraiment d'essayer d'offrir aux startups en fait ce dont elles ont besoin pour amorcer à la fois leur réflexion, leur business, pour peaufiner leur projet, etc. Donc c'est vraiment un incubateur qui est souvent très en amont des projets, mais dans lequel on essaye de mettre les startups au contact de coachs et d'experts. On reparlera peut-être de ces coachs qui leur apportent une véritable expertise dans des domaines très très variés. Et puis au contact, bien sûr, de la profession, puisque nous sommes aussi un groupe média. Et donc, l'idée, c'est de faire profiter de nos savoir-faire ou de notre ADN, donc les startups que nous avons sélectionnées pour les aider à lancer leur parcours. Voilà. Donc, après cette première phase de sélection, donc les startups vont rentrer en quelque sorte dans cette phase d'incubation qui va durer 1 an. D'accord. Et au cours de laquelle donc, on va leur offrir un certain nombre de dispositifs qui sont à la fois, comme je disais, du coaching, de la formation, surtout également du challenge, c'est-à-dire les parrains que nous avons réunis, ils sont au nombre de 8, ont chacun des compétences très différentes, mais ont surtout beaucoup d'expérience de chefs d'entreprise, de créateurs d'entreprise, et donc de ce fait-là, ils sont probablement les mieux placés pour apporter les conseils les plus avisés donc à nos startups. D'accord. Ce teaser, donc ça montre c'est l'intro, un petit peu de l'émission, entre guillemets. Donc l'émission, c'est quand même la partie émergée de l'iceberg. Parce que en dessous, derrière, il y a tout un boulot justement pour les startups. Et là, il y a une présélection. Donc il y avait 8 startups en compétition, c'est bien ça? Voilà, donc on a reçu plusieurs dizaines de dossiers. Sur ces dossiers, donc, on a travaillé sous forme de présélection. Donc on a retenu 8 dossiers pour la présélection. Et chacun des porteurs de projet est venu pitcher, donc présenter son projet, alors selon un timing très réglé. Donc ils avaient 15 minutes pour présenter leur projet, ensuite 10 minutes de questions-réponses, et puis ensuite une synthèse, des commentaires également de la part du jury composé de nos coachs. Et l'objectif sur ces 8 startups, c'est d'en retenir 4 donc qui ont vocation à être incubés pendant cette année. Voilà. Et déjà, petite surprise, on peut alors, ça,
Tu t'engages avec les surprises. Hein. Eh bien, ce ne sont pas exactement 4 startups que nous avons sélectionnées, mais je n'en dis pas plus. Donc voilà, il suffira de suivre la vie d'Impulsion sur cerclelab.com ou Ceroni ou News Assurance Pro, donc pour en savoir plus et pour découvrir donc au fil des semaines, des mois qui viennent, à la fois la présentation des startups, donc vous pourrez découvrir en fait le contenu, les arguments, l'état d'avancement également de chaque startup à ce moment-là. Et puis vous pourrez vivre aussi un certain nombre, en direct ou quasiment en direct, un certain nombre de phases importantes de cette période d'incubation, de voir comment ils travaillent, comment ils progressent également, puisque c'est ça qui nous intéresse, bien sûr. Alors, je te lis quand même, parce que dans le chat, il y a Catherine qui a écrit un gros non comme ça, qui a barré le chat. Gilles s'est arrêté à ça. Voilà. C'est la seule petite surprise, la seule petite révélation qu'il fait. Je monte le site là pendant... C'est un teaser avant teaser. Ouais, voilà. C'est ça. Il y avait le teaser de la saison 3, donc là, que vous avez pu voir la semaine dernière, donc dans l'émission de la semaine dernière avec Thierry, Florian et toute la bande. Donc là, maintenant, la diffusion, ça va être quoi? Une fois par semaine, en fait, il va y avoir une révélation, une nouvelle vidéo, c'est ça? Oui, c'est à peu près le rythme sur lequel on va être. Donc il y aura probablement des périodes de creux au moment on va dire, de la fin du printemps ou de l'été, mais donc très très régulièrement. Donc on va mettre en ligne en fait à la fois le résumé de toute cette période de sélection, qui est quand même un moment fort pour les startups et pour nous. Et puis ensuite des éléments de la vie des startups au quotidien, coachés par nos 8 coachs. D'accord. Dans le profil des 8 startups, c'était quoi? On avait donc des profils très techno, des profils très distribution, marketing. Comment tu définirais? Ce qu'on recherche d'abord, ce sont des startups avec un minimum de contenu techno. Bon. Qui présentent véritablement une innovation par rapport donc au monde de l'assurance, ou on va dire aux services périphériques à l'assurance également. Et ces innovations peuvent être soit de nature purement technologique, et on en avait quelques-unes qui étaient véritablement dans ce cas-là, avec de vraies découvertes, ou bien ça peut être également des innovations de services, c'est-à-dire des choses qui répondent en fait à une problématique non résolue, qui a été détectée et analysée par les porteurs de projets. Donc tu disais 3e saison, un bon cru pour toi? Alors oui. C'est vraiment un très très bon cru, puisque je ne vais pas refaire comme sur certaines émissions de le baratin sur ils étaient tous extraordinaires, on a eu beaucoup de mal à les sélectionner. Non, honnêtement, vraiment 8 projets de très très grande valeur. Déjà parce qu'ils arrivent après une première sélection. Il y a déjà une première sélection, bien sûr. Toutes avec des idées originales, donc intéressantes, et puis bien entendu certaines avec un contenu technologique très avancé. Je ne dirais pas qu'on a eu du mal à les départager, mais il y a eu beaucoup de discussions donc, au sein du jury pour arriver à détecter nos startups incubées. Alors justement, je vais mettre la vidéo du teaser pour voir un petit peu le jury. Tac, c'est ici, 8 par 1, actif et engagé. Tiens, j'y suis, hop, je vous la remets. Là, je vous mets pas le son, je suis désolé, mais parce que là, pour le coup, ça n'a pas grand intérêt. On va en parler ensemble. Les 8 par 1, actifs et engagés. Bon, on a Rodolphe. On a Rodolphe, oui. Monsieur Punchline. Fidèle au poste. Ah ouais. Monsieur Punchline, alors attends, normalement, ils sont présentés juste après. Oui, c'est ça. Voilà, c'est moi qui ai un peu trop avancé. Donc, et puis, on a Rodolphe, on a François, on a Samuel, on a donc Stéphane bien sûr, qui accompagne depuis le début. Qui accompagne depuis le début, et c'est Stéphane qui va piloter en fait toute cette période d'incubation, donc jusqu'à la fin de l'année. Ok. Mathieu Bozard, bien sûr, Dacia. Donc Mathieu, c'est sa 2e participation. Rodolphe, donc c'est la 3e, bien sûr. D'accord.
inoxydable. Lionel, donc notre brillant avocat, donc c'est également sa 3e participation. Mais alors, ils ont chacun leur spécialité, donc ça veut chacun dire que a un peu sa spécialité ou quand son il y a parcours. des débats, il y en a qui va pointer peut-être, je dis vraiment sans savoir, hein, plutôt droit réglementation, l'autre plutôt marketing, d'autres un autre IT, plutôt IT. Oui, absolument. Donc, chacun vient avec son éclairage ou son prisme qui permet d'apporter cette complémentarité d'analyse des projets. Bon, Nicolas, bien sûr, de Bearing Point, qui nous rejoint pour la première fois. François, donc c'est sa 3e participation. Oui. Voilà, donc François qui est un grand chef d'entreprise. Olivier, donc Olivier, ça doit être sa 2e participation. Donc au nom de Verlingue, donc du groupe Adélaïde. Patrick Veil, donc, qui est l'un de nos partenaires historiques. Donc Patrick Veil qui a créé en fait le groupe Prunet, donc il l'a revendu en grande partie il y a 2 ans, donc c'est essentiellement expertise, notamment expertise assurance dommage. Et Patrick a lancé lui-même en fait un startup studio, donc il est vraiment très au fait du lancement de startup. D'accord. Voilà, donc Samuel de la MGEN. Comme certains projets étaient donc très orientés sur la santé ou les services complémentaires à la santé, les avis de Samuel nous ont vraiment été particulièrement utiles. Oui, bah ouais. Ça c'est vrai que pour le coup, tu as un beau jury, tu as un beau panel. Quoi. C'est très bien, c'est très complémentaire. Bien équilibré. Alexandre, alors qui lui est donc il n'est pas intervenu dans le jury, mais qui par contre va être très présent pendant toute cette période d'incubation des startups. Donc Alexandre qui est donc très branché aujourd'hui sur la French Tech, et notamment sur l'InsurTech, et qui intervient comme expert dans un certain nombre d'environnements InsurTech donc en France. Donc expertise très intéressante, puisqu'Alexandre connaît bien tous les challenges, tous les affres également des jeunes porteurs de projets. Oui, c'est ça. Lui en fait, c'est la fibre InsurTech startup, quoi. C'est-à-dire que lui, il connaît cet environnement, il connaît les écueils, et donc il va les accompagner pour éviter. Je l'ai vu, j'ai vu Pierre a filmé quelques extraits. Enfin, on a vu quelques extraits. Il conseille sur les pitchs notamment, et c'est pas mal du tout. Donc ça, c'est à découvrir dans les prochaines vidéos. Mais il est également capable de conseiller sur, par exemple, une future levée de fonds ou des choses comme ça, auxquelles les startups auront forcément accès un jour ou un autre. D'accord. Alors, i3 Impulsion. Donc, alors le teaser, je vous le redis une dernière fois, puis après je rebascule en plein écran. C'est sûr, vous pouvez le voir, Cercle Lab, i3. Pardon, je suis allé trop vite. i3, vous avez Invention, vous avez Impulsion. Alors, on va revenir justement sur les 2 autres i de i3. Là, c'est Impulsion, donc c'est la brique où vraiment tu prends la startup, on l'accompagne, enfin vraiment, voilà, on lui met une petite impulsion. Avant, il y a la brique innovation. Donc ça, c'est i3 innovation, c'est quoi? On a voulu avec i3 en fait monter tout un programme, ou un ensemble de programmes tournés vers l'innovation dans l'assurance. On veut vraiment apporter notre contribution à l'innovation dans l'assurance, avec donc 3 programmes qui étaient un peu séparés à l'origine et qu'on a regroupés sous un seul concept. Donc i3, c'est d'abord i3 Invention. Donc Invention, on regroupe en fait des acteurs du secteur de l'assurance qui souhaitent en quelque sorte mettre en commun un peu de recherche et développement sur les nouvelles technologies dans l'assurance. Donc c'est un programme qui est très riche, programme d'où ressortent du reste un certain nombre d'idées de développement futur dans l'assurance. Ensuite, on a i3 Impulsion, donc, qui est notre accélérateur, donc notre incubateur de start-up. Et puis, on a i3 Investissement, puisqu'on s'est dit finalement, on arrive à faire émerger des projets au travers d'i3 Invention. Certains seront repris par des start-up et certaines seront incubées également par i3. Et puis derrière, on arrive à des phases de levée de fonds où un certain nombre de start-up, celles-là et d'autres du reste, très innovants, rentrent dans des périodes de levée de fonds. Et donc on a proposé de façon très ouverte un certain nombre de business angels, c'est-à-dire d'investisseurs potentiels, donc qui sont soit des acteurs de l'assurance ou d'anciens dirigeants de l'assurance, soit des parrains, soit des créateurs d'entreprises donc périphériques à l'assurance, des entreprises de services, de nous rejoindre et de façon très très ouverte. Donc aujourd'hui on a une vingtaine d'investisseurs potentiels
qui agissent sous forme d'un club d'investissement avec un minimum de solidarité, d'action entre eux pour pouvoir investir un montant significatif dans une levée de fonds de start-up. Et on a à la fois, je suis vraiment très heureux de le dire, au travers de ces 20 personnes qu'on a réunies, des profils très très différents qui eux-mêmes apporteront quelque chose aux startups et accessoirement un état d'esprit, une ambiance extraordinaire. D'accord. Vous marrez bien alors, c'est ça? Oui, quand il s'agit d'argent, on peut... Nous aussi, avec Twitch, on s'amuse beaucoup parce qu'il ne s'agit pas d'argent. C'est pour ça. Non, mais là, vous avez tout un panel complet. Donc, on comprend bien les 3 briques. Voilà. La mécanique, où tout est lié. Tout est lié. Mais on n'est pas obligé de retrouver en innovation l'impulsion. On peut retrouver une innovation qui finit en investissement. On peut retrouver une innovation-impulsion qui s'arrête à ça, et puis ainsi de suite. Quoi. Voilà, donc, mais on a ce fil conducteur qui est vraiment l'innovation dans l'assurance. Avec à chaque fois des personnalités un peu différentes. Et à chaque fois des personnalités différentes et des thématiques également, des thématiques différentes. Donc c'est un bon programme. On est très fiers en fait d'avoir réussi à regrouper ces différentes initiatives dans un concept. Et puis on espère que tout ça va prospérer, faire plein de petits, et puis que l'assurance ne s'en portera que mieux. Elle ne peut que s'en porter mieux. Juste, est-ce que toi tu connais la date de la prochaine vidéo Impulsion? Alors la prochaine Sinon vidéo, je demande à Catherine si elle m'entend oui, on va Pierre. demander à Catherine. Je pense que c'est dans une dizaine de jours, mais il faudrait que Catherine nous le confirme. D'accord, donc Catherine ou Pierre. Sébastien qui est connecté. Salut Sébastien. Depuis son lieu où il est actuellement, dit la petite photo derrière dans le cadre pour présenter les parrains. En effet, tous les parrains sont là. Donc vous les avez vus très rapidement en vidéo, mais on leur a réalisé... Ils sont tous là. C'est Pierre qui a fait un petit cadre. Voilà, un petit cadre. Il sait bien sûr avoir du chef, je vais te dire. Lui, le Pierre, c'est pas le dernier pour ça. Nouvel épisode tous les lundis, dit Catherine. Voilà. Donc la photo de famille. Tous les lundis. Ouais. Tous les lundis, donc écoute, la semaine prochaine. Dès lundi prochain. On en reparlera sans doute un peu, nous, la semaine prochaine. Et puis toi, tu reviens quand tu veux pour nous parler de I3. Avec grand plaisir. Et puis je serai heureux de vous donner quelques news au fil de l'eau, des parcours des différentes startups ou de points un peu originaux qui relevés au travers de ces parcours. Ouais, c'est clair, ça va être intéressant. Puis alors, on va savoir donc qui vont être les startups retenues dans les prochaines semaines, et on n'en dira pas plus, comme ça personne ne se fera gronder. Voilà. De toute façon, moi, je suis au courant de rien personnellement sur ce sujet-là, mais donc c'est ce qui me permet de poser aussi des questions peut-être un peu plus pertinentes. En tout cas, toi tu n'as pas révélé, et ça c'est très bien. Et que te dire de plus que félicitations en tout cas, parce que c'est un beau projet, que tu passes très très bien à la caméra, à la fois dans le Twitch, mais alors quand on voit le teaser, c'est assez formidable, donc c'est assez cool en fait. Je trouve que c'est bien. C'est bien fait, c'est dynamique. Il va y avoir un bêtisier d'anthologie. Tu peux l'imaginer parce que toi, tu as fait tout le temps. Tu as vu les séquences. Il y a effectivement matière à un gros bêtisier. Je sais pas si je sais pas du tout si on aura le droit de le diffuser, mais Pierre, il nous a monté quelques séquences assez formidables. Thierry te dit bravo, voix de radio, physique de télé. Waouh! C'est vraiment, alors là, il y a pas flatteur, mieux. Ce garçon. En général, tu as un physique de radio, ça veut dire que tu passerais pas du tout à la télé, ou tu as une voix de radio. Bon, enfin, voilà. T'es flatté, t'es complimenté, je me suis perdu dans mes propres je te laisse le temps de te remettre. Et puis, écoute, moi, je vais te demander de libérer la place pour parler avec Guillaume. Avec plaisir. Et puis, je pense que Guillaume est dans les parages. Il n'est pas loin, ou sinon ils vont l'envoyer d'ici peu. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, on vous tiendra au courant évidemment de ce qui se passe. Vous allez sur... Catherine a mis l'adresse, donc c'est News Assurance Pro, I3 Impulsion saison 3. Vous trouvez tout ça très facilement, soit dans le chat, soit en nous demandant, soit en vous rendant directement sur le site, onglet Cercle Lab, I3 Impulsion. Merci beaucoup. Merci beaucoup Benoît, puis au plaisir de vous retrouver sur la chaîne Twitch de Céroni. C'est clair, à très bientôt. Une séquence bien riche en annonces, on a respecté. Et Guillaume, Salut, c'est moi directement. Comment ça va Guillaume? Ça va bien, et toi Benoît? Ça va. Est-ce qu'on pourrait... À un moment, je me suis demandé, est-ce qu'on ferait pas comme à la radio ou à la télé, les gens se vous voient, comme si, vu qu'on se dit salut, et que la semaine dernière, quelqu'un notait, en même temps, on se salue toute la journée. Bonsoir Benoît, comment allez-vous? Ça va Guillaume, et vous? Oh, très bien, vous êtes si poli.
Oui, De quoi voulez-vous qu'on parle? alors, on va parler de ce que vous nous avez mis dans le document, Mmh. sans aucune surprise. C'est bien ça. Eh oui. 1, ah non, c'est pas lui. 2, c'est lui. Et 3, c'est lui. Oui. Très bien. Bon, comment va l'asset management, Guillaume? L'asset management est muy caliente cette semaine, ça se rapproche. Oh là là. C'est l'amour dans l'asset management. Exactement, ça se regarde, ça se dit « Hey, tu me plais, toi, ça te dit, on se marie et tout, un petit M&A, tu connais, on s'accorde sur le prix et tout. » L'argent. Voilà, on va faire la thune, t'as vu. C'est clair. Tu me dis si je balance les liens ou pas? Oui. Bah, tu peux balancer le premier, ouais, Voilà. carrément. Le Alors, premier. La Banque Postale AM, par ici, la financière de l'échiquier. Alors, petit bonheur personnel, tu le connais. Ah, La première chose que je regarde toujours, c'est la légende. Et c'est en anglais, donc je vais pas vous faire tu l'insulte peux le de faire et dire, tu peux même le chanter. I want it all and I want it now. I want it all, I want it all. Allez, si quelqu'un dans le chat reconnaît cette incroyable chanson, un monument du rock, hein, on peut Du le dire, rock, du oui, pop oui, rock. bah oui, c'est ouais. clair. Ouais, c'est ça, pop rock. Ouais. Dans le chat, ils sont plus là. On va leur laisser le temps de S'il réfléchir. y avait des dauphines, elle trouverait, elle, parce qu'elle est trop forte. Mais les autres, ils sont trop nuls. Catherine, elle doit travailler, c'est pour ça. C'est sûrement ça. Donc, Bah oui, parce qu'il y a Sébastien dans le chat, là, tu vois bien, et tu vois, ils écrivent plus autant de conneries. Même toi, t'en as pas écrit autant. Non, j'avoue, j'étais absorbé par la prestation de JMA. Qui a été très bon. Ouais. Qui a été très bon, et puis ça a permis, mais je vais même te dire, même pour moi, ça a permis de bien remettre tout à plat, et puis d'avoir la temporalité des diffusions de I3. Alors, pour revenir à ton sujet, la Banque Postale veut se payer primonial. Pas un bout de primonial, un petit bout de primonial. Veut se payer la financière de l'échiquier. Salut vite. Oui, c'est ça. Veut se payer la financière de l'échiquier Ouais. qui appartient actuellement à primonial. Exactement. Alors pourquoi? Bah, pour diversifier leur offre en gestion d'actifs. Alors c'est quand même un communiqué qu'on a reçu fort tardivement lundi soir. Il était passé 18h, c'était la tuile. Ouais, mais quasiment 19, non? Ouais, tu sais, c'est les gens, ils publient après bourse, alors qu'ils sont pas cotés en bourse, tu sais, donc tu te dis, bon, quel est t'as raison, mais oui, le souci en fait. Ouais. Mais bon, ça doit être peut-être des usages qui restent. Ah, primonial n'est pas coté, non, bah non. Non, et la Banque Postale non plus. Bah non, ou alors, ouais. je dis une énorme bêtise, mais non, je ne crois Bah pas. non plus, je t'entends. Non. Bah non, c'est sûr, puisque c'est le seul actionnaire de la Banque Postale, c'est la Caisse des dépôts. Oui. Ouais, et donc, c'est ça. du coup, c'était d'autant plus original d'envoyer ce petit communiqué en fin de journée le lundi, parce que le lendemain matin, on était justement conviés à aller voir pour la présentation de leurs résultats annuels. Donc comme ça, voilà, ils nous balancent le dos juste avant, et puis on sait de quoi parler au café le lendemain matin. Ouais. Donc, le sujet du café, donc, tu m'étonnes. Ou dans les dîners en ville. Aussi, mais là c'était un peu tôt pour le dîner. En tout cas, voilà. Alors on savait que le dossier de la financière de l'échiquier tournait quand même depuis plusieurs mois sur la place, mais on ne s'attendait pas forcément à ce que ce soit la Banque Postale AM qui se positionne dessus. Pourquoi? C'est parce qu'ils veulent développer leur franchise d'asset management et qu'ils ont trouvé qu'il y avait des complémentarités, notamment en termes de typologie de gestion, notamment avec une autre société de gestion de la Banque Postale qui s'appelle Tocqueville Finance. D'accord. Donc en gros, maintenant la Banque Postale, ils disent on veut surtout faire de la gestion de conviction, donc sur les actions principalement. Et pour cela, ce que fait la financière de l'échiquier est assez complémentaire avec ce que fait Tocqueville, donc Banco Caravane, on y va quoi. D'accord, Banco Caravane. Donc là, ils sont entrés en négociation exclusive, donc ça veut dire que ça va durer quelques mois, le temps de se mettre d'accord. Il faudra évidemment consulter les instances représentatives du personnel et dans un second temps les autorités réglementaires. Mais il n'y a pas de raison de... Oui, après, pas de raison que ça bloque. Pas de raison que ça bloque, et ça devrait normalement, ils espèrent vraiment clôturer le deal avec les autorisations réglementaires plutôt en septembre prochain. Alors, on s'y attendait pas. Moi, je m'attendais pas forcément à ce que ça arrive aussi tôt, parce que début janvier, je m'étais entretenu avec Stéphane Vidal, qui est le président de Primonial, qui était notamment revenu sur sa stratégie de croissance, de développement. Et la financière de l'échiquier semblait bel et bien en faire partie, puisque le groupe s'est réorganisé l'an dernier en 3 pôles, dont un pôle qui s'appelle l'asset management financier, ils appellent ça, par opposition à l'asset management immobilier qu'ils font par ailleurs, et qui repose en fait quasi exclusivement sur la financière de l'échiquier. D'accord. Donc bon, ça va dégager, donc qu'est-ce qui va rester dans ce pôle?
Oui, c'est ça. Alors, ça leur donne quoi? Ça leur donne une opportunité d'une nouvelle acquisition ou au contraire, tu penses que stratégiquement, c'est un... Ils vont peut-être effectivement continuer sur le chemin de la croissance externe, ça c'est pas impossible. En tout cas, ça peut surtout être une occasion pour les fonds d'investissement majoritaires de Primonial de monétiser leur participation parce qu'ils ont plutôt vocation à sortir à horizon 2024, en tout cas sur ce qui se fait habituellement en termes de timing quand les fonds se positionnent sur des dossiers comme Primonial. Et puis surtout, cette porte de sortie, ils auraient dû l'avoir début 2022 quand il y avait les discussions entre Primonial et Altarea. On en avait parlé il y a quelques semaines ou quelques mois. Le deal qui ne s'était pas fait. Et on avait parlé notamment du coup de l'escalade entre Altarea et Primonial judiciaire où chacun se réclame beaucoup de millions pour préjudice subi, tout ça. Et alors ça en est où? Ça suit son cours. C'est de la justice, donc c'est du temps long. Voilà. Là, il devrait y avoir quand même des nouveautés au cours du premier semestre. D'ici la fin du premier semestre, je pense que ça devrait avancer un petit peu. D'accord, je lis que c'est 11 milliards d'euros d'actifs. Ouais, je vous montre là, chez LFDE, tout à fait. Pour la Banque Postale, ça représente face à 56, soit ça leur fait un 20% de plus, quoi. Ouais, c'est ça. Je te fais confiance sur le pourcentage, je suis très mauvais en calcul mental. C'est un 5e, donc c'est bon. C'est sûr. Moi, j'ai un super site qui s'appelle Calculis, où tu peux faire tout ce qui est à base de pourcentage, d'augmentation, de réduction, de déduction, qui aide énormément. Tu sais que quand j'ai recruté, enfin qu'on a commencé à bosser ensemble avec Florian, il m'avait refait la règle de 3, tu sais, la règle de 3 pour les pourcentages, et que je l'utilisais. Voilà. Non, mais là, 11 sur 55, c'est facile. C'était vraiment très facile. Ouais. Donc c'est quand même une importante acquisition, et surtout, donc tu dis de la diversification, parce que c'est un métier, enfin un truc, un segment qu'ils ne font pas. Ils le font déjà, mais pas autant en fait. Tocqueville, c'est une dizaine de milliards sous gestion, peut-être un petit peu plus, mais on est dans ces ordres de grandeur. Et c'est vrai qu'à la base, LBPAM, la Banque Postale Asset Management, ils étaient très gestion obligataire, notamment. Et ça, ils l'ont revendu quand ils ont cédé leur part dans Ostrom Asset Management à Natixis en fait, et également une autre affiliée de Natixis qui s'appelle EU Europe, pas confondre avec EU Europe, la nuance est subtile, je te le concède. Et bref, en tout cas, ils se sont désengagés de ça pour justement se recentrer vers la conviction. Donc là, voilà, c'est une brique supplémentaire à leur rationnel. Et par ailleurs, la Banque Postale qui veut aussi se renforcer dans la gestion des actifs non cotés. Mais ça, j'avais posé la question aux dirigeants qui étaient présents en mardi, ils partent plutôt sur de la croissance organique. Bon, en même temps, ils disent toujours ça. Ça fait monter les prix, sinon. Tu as raison de parler de prix, en plus, parce que la grande inconnue, comme beaucoup dans les deals de fusion-acquisition, c'est combien ils vont payer pour acheter la financière de l'échiquier à la Banque Postale. Alors, le prix, moi, je ne l'ai pas, pour l'instant. Nos confrères concurrents et néanmoins amis n'ont pas l'air de l'avoir non plus, sinon ils l'auraient sorti. Oui, c'est clair. Mais bon, moi, ce que j'ai pu entendre à droite à gauche, en interrogeant d'autres personnes qui avaient suivi de près ou de loin un peu quand le dossier tournait sur la place ces derniers mois, c'est que ce qui était demandé de la part de la financière de l'échiquier, ça se situait aller grosso modo entre 600 millions et 700 millions, que soit peu ou prou le prix qui avait été négocié, la valorisation qui avait été négociée avec Altarea, même si Altarea n'a pas forcément vocation à tout prendre, ou en tout cas pas tout de suite. On était sur 680 millions à l'époque. De ce que j'ai entendu depuis, là, on est en dessous. Je ne sais pas si on est beaucoup en dessous, un petit peu en dessous, mais... c'est ce qui peut changer d'ailleurs l'angle, enfin la vision, quand on dit en janvier, ouais, mais ça inclut dans la stratégie. Si le prix demandé est obtenu, alors en effet, tu vois, l'actif, il était à vendre, il est vendu, quoi. Ouais, c'est ça. Rendez-vous à l'automne, c'est ça? Donc maintenant, pour en savoir plus sur ce dossier. Ouais. Je crois que dans le chat, il y a beaucoup de verres là. C'est Thierry qui dit Banco Caravane, point d'interrogation, c'est très grave. Après, il a mis un lien là, mais je sais pas, j'ai pas envie de cliquer. Ça va tout faire sauter. Et il dit clic. Allez, vas-y. Allez. Il a dit clic? Il a dit clic. Ok. Hobbit star Lee Pace is coming out of is sorta awkward. What the hell? What's that news though? C'est super Thierry, vraiment c'est génial. Le problème c'est que Thierry c'est trop malin, je peux pas le mettre sur l'écran ici. Mais serait-ce une référence à la coiffe, à la capillarité par hasard? C'est ton sosie. C'est ton sosie. C'est vrai.
affiché. C'est faux. C'est vrai, je sais pas. prends pas le risque. Lance un sondage sur le chat, Thierry, tu verras. Alors si ça te dérange pas, C'est Thierry, ça. on va parler quand même de trucs un petit peu plus sérieux. Merci. Ça, c'était le second lien, c'est ça que tu m'avais... Ou c'est moi qui ai mis ce cliquer, non? Et c'est du ça, coup, hein. oh non, t'as raison. Mais Donc du on coup, restait- on a tout couvert. C'était la story de On Primonial. reste sur Primonial et t'en as... Ouais, puis c'était Stéphane Vinet. Voilà, le Attends, double sur écran. le- Elle est là, ouais, J'ai c'est l'impression ça. d'être chez moi le soir quand je passe de l'écran d'ordi à la télé pour mater les séries. Donc là, ça c'est la stratégie, donc c'était lié Ouais. à ce que tu disais, c'est-à-dire que Voilà. une conf de presse, tu récupères les infos, la stratégie Primonial C'est c'était ça. ça. C'est Pas ça. pressé de se revendre, Oui, voilà. de revendre. Voilà, Stéphane Vidal qui a dit Hop. on n'est pas pressé, on verra en 2024. On Et paf, recopie- je vends On finalement la recopie sorcière la des grenade chiffres. et un mois après, paf. C'était qu'en 19 janvier, ouais, bravo. En Bien même joué. temps, ouais. Bravo les gars. Parce que, hein, ouais, très bonne poker face, Ah hein, bah parce ouais, qu'en ouais, janvier, c'est ils discutaient déjà, c'est sûr. Bah oui, c'est sûr, ouais, tu m'étonnes. En plus, là, ils rentrent en négociation exclusive, donc ça veut dire qu'ils ont quand même vu les dossiers et tout. Un autre dossier de rapprochement, oh là là, transfrontalier cette fois. Sous pavillon espagnol. Oh là. Ouais. Tu penses quoi de la nouvelle déco? Mi encanta. Comme Me ça encanta. Me encanta. Thierry, tu nous fais l'accent, s'il te plaît. Je ne sais pas parler espagnol. Thierry nous fera l'accent quand il débarquera dans ce studio. Bon, voilà, un dossier pas de la même ampleur, mais qu'on a quand même trouvé assez intéressant. Parce Alors, que Mapfre, ça- on le connaît, nous, c'est vrai, Ouais. en assurance, un peu en France, qui a un peu bossé en France. C'est fou, nous dit Thierry. Bon, on va arrêter le chat, Thierry. Il n'y a plus que toi dans le chat. Hein, c'est là. Faut que je fasse un petit peu de SMR pour réveiller Amélis. Ouais, Ah, je vais pas le faire, je fais, rigole. ouais, parce qu'alors en plus, j'ai compris, on a écouté avant le lancement, quand Pierre parlait dans le micro fort, et en fait, ça éclate les oreilles. Ouais, La ouais. SMR, ça, quand j'ai écouté la semaine dernière, pareil, il faut pas le faire, en fait, ça fait pas du tout de la SMR, le prisme du micro est beaucoup C'est trop large. extrêmement désagréable. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc là, c'est Mapfre qui... Ouais, ouais. Alors, c'est quoi? C'est pour mettre un pied en France? C'est ça la stratégie? En fait, Pas du tout. alors en fait, ils étaient déjà actionnaires. En fait, là, ils deviennent actionnaires majoritaires d'une société de gestion de taille moyenne, on va dire, qui s'appelle la Financière Responsable. Et ils étaient entrés en 2017 au capital, mais ils avaient pris, je crois, 25% à l'époque. Et donc là, ils deviennent majoritaires en achetant 26% supplémentaires pour se retrouver à 51. Finalement, je suis bon en maths. en Ouais, maths, c'est clair. peut-être. Ouais. Bon, le fait que ce soit sous mes yeux aide également. Et ils récupèrent comme ça, donc Mapfre du coup. Mapfre, ouais. Mapfre récupère 540 millions d'encours, alors qu'elle en gère principalement en Europe et aussi une partie en Amérique du Sud, quelques 40 milliards. D'accord. Et donc pour répondre à ta question, ça s'inscrit dans une stratégie de développement en Europe et notamment en France, parce qu'on se dit voilà, nouveaux moyens pour les Mapfre. actionnaires, pour aller chercher des clients, des partenariats, etc. Donc c'est quand même pas anodin. Et une petite anecdote aussi coulisses, si tu veux, c'est que le montant, c'est bien 540 millions d'encours chez la Financière Responsable en fin d'année. Je le précise parce qu'il y a eu plusieurs médias, notamment en Espagne, qui avançaient le chiffre de 650 millions. Ouais. Donc bon, étrange. On a vérifié auprès de la société et il s'est avéré que donc, c'est bien 540 millions. Pourquoi y a-t-il eu cette erreur dans plusieurs médias? Bon, d'abord parce qu'il y a beaucoup qui étaient basés sur des communiqués, agences, etc. Donc D'accord. après, tu sais, ça va très vite parfois, donc tout le monde se reprend. Tout le monde Parfois sans vérifier. Ouais, bah oui, mais ça, c'est... Mais pas nous, bien sûr. Bah non, vous avez fait le boulot, c'est bien. Ouais. Et en fait, voilà, c'est pas non plus complètement de la faute des premiers qui ont tiré en Espagne, c'est qu'en fait, il y avait une erreur dans le communiqué originel, il y avait une coquille merde. Ah ouais. qui du coup était... Dans le communiqué Mapfre? probablement. Ouais, probablement. Parce que Mais du coup, sur sur la version espagnole, il n'y avait pas d'erreur dans le communiqué français. Elle même sa faute, enfin, tu vois, la faute sur ces chiffres, c'est rare. Mais... Ouais. Bon, le communiqué en français était juste. Donc, d'accord. Du coup, c'est voilà. fou. Si vous avez lu les deux chiffres sur internet, sachez que Le c'est seul celui-là vrai, le bon. le seul vrai, c'est sur News Asset Pro. Très bien. Bah écoute, donc Voilà. là on est parti sur. C'est comment sur le M&A dans la gestion d'actifs? Est-ce qu'il y a une période comme ça en début d'année où ça bouge plus ou c'est un peu toute l'année? Non, c'est un peu toute l'année. C'est D'accord. un peu toute l'année. Là, on a eu. On a eu quelques. Je crois que c'était en juin, début janvier ou tout début février, l'annonce de l'entrée en négociation exclusive entre LFPI, qui est la maison mère de Mescart, Ouais. qui va racheter la Mandarine Gestion, qui est principalement entrepreneurial indépendant, mais qui a à son capital le Crédit Mutuel Arkea, enfin Arkea Investment Services, qui est leur activité de gestion d'actifs.
qui ont publié leurs résultats d'ailleurs cette semaine. Le Oui, c'est vrai. Mutuel Ah oui, Arkea. vous y étiez, ouais, exact. Ouais. Je dis vous parce qu'il y avait Catherine Ouais. aussi avec toi, Tout à fait. qui a fait un article pour News Assurance Pro. C'est pour ça. Et du coup, c'est vrai que se posait notamment sur ce dossier-là encore, il se pose toujours la question de la participation de 15% que détient Arkea dans Mandarin, puisque la majorité est au solde du management de la société. Et donc, a priori, ils vont céder une bonne partie, voire la totalité, ça on ne sait pas encore. Et pour l'instant, bon, en tout cas, la version officielle de Crédit Mutuel Arkea, c'est on n'a pas pris notre décision, wait and see. Peut-être qu'on va rester minoritaire, peut-être pas. Enfin, en tout cas, ils ont déjà entrepris les démarches pour réinternaliser les expertises qui étaient chez Mandarin et sur lesquelles ils s'appuyaient au sein du Crédit Mutuel Arkea, notamment sur des gestions actions, avec déjà quelques recrutements qui ont eu lieu en fin d'année, et probablement des annonces dans les prochaines semaines pour voir où ils vont. D'accord. Donc un panorama qui bouge. Ma seconde question liée à ça, c'était est-ce qu'en fait on assiste à une concentration ou ça reste de la diversification, c'est-à-dire que c'est des opérateurs de taille petite ou moyenne qui bougent en fait de groupe en groupe. Ouais, écoute, ça dépend. Je dirais quand même que la majorité de ce qu'on voit depuis 1 an ou 2, c'est quand même plus des sociétés indépendantes qui se font racheter par des groupes ou par des fonds d'investissement. D'accord. Plutôt qu'un groupe qui revend sa société à un autre groupe, etc. Bon, contre-exemple avec ce qui se passe en ce moment avec Primonial et la Banque Postale, bien sûr. Donc, écoute, ça dépend. Il faut aussi prendre en compte l'actionnariat des cédants, généralement. Quand il y a des fonds, et par exemple là, c'est le cas de Primonial, qui est détenu par plusieurs fonds, les fonds, à un moment, il faut qu'ils sortent, il faut qu'ils fassent des plus-values. Ils font du cash avant de sortir, ou ils en espèrent beaucoup. Donc, en général, soit tu achètes en début, en général, ils font ça d'ailleurs, ils achètent au début, ils vendent un petit peu, soit ils vendent tout de suite pour rembourser une partie du prix, soit sinon ils attendent un petit peu, ils valorisent et ils vendent un morceau avant de sortir. Ça. D'accord, donc pas vraiment de mouvement de concentration forte. C'est pas des grands qui rachètent plein de petits et qui finalement finissent à 5 sur le marché. J'ai l'impression que ça, il y a toujours forcément un peu, hein, mais j'ai l'impression que peut-être le gros vraiment de ce type de mouvement, c'était peut-être la dernière décennie. Tu vois, par exemple, si on regarde un groupe comme Natixis Investment Managers, ils ont plus d'une vingtaine, je crois, de sociétés de gestion affiliées. Ils les ont pas rachetés hier ou avant-hier. Ouais. C'était plutôt dans la décennie précédente qui ont constitué cette espèce d'énorme pool. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc, voilà. Très bien. Merci beaucoup, Guillaume, pour tous ces éclairages. Alors, pas de questions dans le chat. J'ai fait question pour me mettre les deux en même temps. Ah mince, on a dû bouger la fenêtre. Dis donc. Oh, ça se voit pas normal. Qui est-ce que tu veux que je t'envoie ? Voilà. Et puis là, on va continuer avec Thierry. On va continuer avec Thierry. Voilà. Je te le ramène de ce pas. Et je te remercie. En tout cas, très bien. Donc, News Asset Pro pour suivre l'actualité de l'asset management, et qui ne manque pas de richesse. Et promis, je vous promets qu'en avril ou plus tard, on a un jingle. Parce que je me dis, c'est con de mettre un jingle pour l'arrivée de Guillaume. Des assiettes cassées, ce serait pas mal. Ne révèle pas tout. Oh, pardon. Mais oui, j'avais pas les cassettes. Tu m'as pas fait signer de NDA. Vous ne m'avez pas fait signer de NDA, monsieur Martin. C'est vrai, je ne l'ai pas fait. Merci beaucoup d'être venu, Guillaume. À très bientôt. Bien à vous. Voilà, attendez, je vais faire une petite pause d'attente. Avec une musique d'attente que je vais faire moi-même. Attends, on rentre pas tout de suite. Je mets le jingle. Attends, je coupe. Les gens entendent. Vous avez entendu tout ça, ce que j'ai dit. Alors attendez, je coupe la musique. Voilà, et après je fais là et. Tiens, il est où le jingle ? Courrier. T'es sérieux, c'est ça tes bruitages ? Vas-y, fais-le ton générique. Je suis une chanson, moi. Le facteur n'est pas passé, il va Arrête. peut-être... Toi qui as choisi cette musique de merde. Oui. Et voilà. Ouais. Et voilà. Bonjour à toutes et à tous. Ah non, ne fais pas ça. En plus, alors, t'as entendu un petit peu l'horrible son? Non, mais c'est parce que Pierre, avec son horrible démarche de sanglier mais non, porcin... Parce que tu mets un micro, en fait, qui est surouvert
parce qu'il est loin de nous, donc pour bien entendre, il a ouvert le spectre au maximum. Pédagogie. Eh oui. Et Voilà, puis c'était pour dire à Mélisse que je respectais pas mes engagements. Ouais. Bonjour Thierry, Bonjour. comment allez-vous? Bah ça va. Très bien. Ouais, ça Alors va bien. dites-moi, On vous peut avez... lire un chewing-gum. Ah oui, c'est vrai, putain. Pardon. T'as remis la musique, Mamen? Word. Parce que Pierre va dire musique, Mamen. Oui, j'ai mis la musique. Il va mettre des pouces dans le chat pour dire il a mis la musique, c'est un bon petit gars. Alors je ferme les onglets de News Asset, le teaser, et disons, qu'est-ce que vous avez fait là? Hop, la grande interview. Le gars n'avait rien préparé. Si, je l'avais préparé, mais Pierre m'a dit non, mais mets-le sur News Assurance Pro. Nous pas avons sur- publié une grande Ah, interview. Je dois confesser un petit peu... 206 vues déjà. Un Bah petit oui, parce peu. que la newsletter elle est petit part. Un petit Si, peu pardon, en c'est retard pas- parce qu'on était censé la publier en février, mais Pierre a beaucoup de montage en ce moment, donc voilà. Et une grande interview de Nicolas Aubert, alors une grande interview somme toute classique. C'est sur du courtage, donc du coup je me suis retrouvé tout seul parce que ni mon rédacteur en chef ni ma rédactrice en chef adjointe n'ont souhaité se joindre à moi. Ah, mon pauvre lapin. c'est vrai que toi, là, vous avez fait une interview aujourd'hui avec Katerina et je ne dirais pas qui était l'invité. Vous étiez tous les deux. Bah, exactement. D'habitude, vous êtes deux pour les Ouais, premières bah, interviews. voilà. Là, du coup le courtage ça intéresse peu de monde. Hein. Ah là là, Je- pauvre petit je lapin. Je le déplore bien évidemment, voilà. Donc une Pierre interview... prépare un jingle Calimero pour la prochaine fois que je puisse le lancer. Dans Merci. ces cas-là. Bah, pour rester dans le Calimero, une interview dans laquelle je me trouve horrible, je suis rouge et gras comme un cochon. Alors, Voilà, j'ai pas mais mis le au-delà son. de ça... Si c'était- vous voulez le son, il faut aller sur News Assurance Pro. Après, les images sont incroyables parce que Bah, Pierre il fait ça bien. Donc, Il y a un badge donc voilà. H H comme Howden. Voilà, c'était une interview plutôt complète qui revient un peu sur sa stratégie d'implantation en France parce que Il y a pour un moment, refaire, tu te manges le pouce. ouais, pour refaire un peu la genèse, c'est Oui, parce que alors, qui sont ces... Parce qui que sont ces gens Nicolas Aubert, je crois que c'est ma première interview Ouais, on a filmée en interrogé. 2010, Moi, je lui ai montré la vidéo d'ailleurs quand il est venu. Je l'avais préparé. quand il était directeur général de Exactement, de AIG. IG Friends. Je peux vous Et- dire qu'en 2010, AIG, on n'en parlait pas en bien. Non, il y a eu l'épisode Chartis derrière. Ouais, exact. Bon, du coup, vous découvrirez, en fait, il revient sur la stratégie de Howden. Howden, c'est un des plus gros courtiers anglo-saxons. Oui, j'aime bien tripoter un truc. C'est vrai que, clair, c'est vrai que... Vas-y, mais reste... En fait, un quand des ça plus t'aide gros à te courtiers concentrer, anglo-saxons, pardon, et ils ont décidé de s'installer en France l'année dernière, plutôt que de le faire en ouvrant un bureau de manière très classique. Ils sont arrivés avec rien, et en un an, ils ont racheté 3 cabinets, Ils sont arrivés Ils ont- non, ils Oui, sont arrivés avec un gros gros chéquier. chéquier. avec un portefeuille... Avec un gros chéquier, et ils ont voilà. racheté plein de gens. Qu'est-ce que je bouge, je me déteste sur cette vidéo, je me déteste. Et du coup, ils ont fait 3 rachats, ils ont recruté beaucoup de monde, et l'idée c'était de refaire un peu la genèse du projet, et puis de parler un peu de la suite. Donc voilà, l'avantage de la grande interview, c'est qu'on a le temps d'approfondir les sujets, C'est donc vrai. j'ai essayé de relancer pas mal de fois, je crois que c'est la première fois que je le fais autant dans l'interview, essayer d'avoir un peu plus de... Que ce soit plus punchy. Ouais, essayer d'avoir un peu plus de précision, c'est pas toujours facile, notamment avec quelqu'un qui maîtrise parfaitement la communication. Qui a été formé à l'école américaine en plus. Hein, Exactement, qui a été l'anglo-saxonne. porte-parole pendant longtemps des Lloyds en Angleterre, donc il faisait des interviews sur des sujets hyper touchy en anglais. Donc voilà, mais c'était très cool de l'avoir. Et puis bah voilà, elle est publiée sur le site depuis aujourd'hui. On la repoussera sans doute, moi je repousserai des extraits la semaine prochaine puisque les gens sont de retour. Et alors Les typiquement, vacances et voilà. c'est vrai que je le dis pas, je l'avais pas dit assez, je l'avais pas dit pardon au début, mais typiquement c'est le genre de programme que l'on retrouve dans la boucle. Ouais. 24-24 de Cerrone là, Moi, quand, ces quand images. on n'est pas en émission en live. Oh là là, c'est quoi ces flounettes Ah, ça c'est là? pire. Ça C'est c'est Pierre, pire. il bloblote sur le. Pierre il bloblote pas mal. Maintenant que tu me le dis, c'est vrai qu'on peut dire qu'il bloblote. sur le Parce qu'il fait des fleunettes avec mon espèce de morceau de crâne là. Hop, c'est moi, Ah oui, regarde. d'accord, ok. Et du Et coup, hop, l'image le crâne. glisse sur mon crâne. Ah ouais, de ouf. Bon, et donc il est content. Et donc ils sont confiants pour le développement. Plutôt. Après, il a quand même, comme tu l'as dit, un très très gros chéquier. Donc après, il faut délivrer. Alors ça aide, hein, mais après il faut Oui, intégrer, il après, faut que ça intégrer. délivre. Ils hein, se sont donné 5 ans depuis donc l'entrée l'année dernière en février 2022. Ouais. Donc ils se sont donné 5 ans pour atteindre leurs objectifs, ce qui est quand même assez long pour du courtage. Donc a priori, la première année, ils ont racheté. Là, il va falloir structurer. Ils ont fait beaucoup de recrutement. Maintenant, il va falloir faire du business. Ouais. Et puis voilà, il y a une petite problématique en région. C'est quoi les objectifs à 5 ans? Il te l'a dit? Oui, il l'a dit, mais je m'en souviens plus. Oui, il l'a dit dans dedans, mais je l'interview. m'en souviens plus. Écoutez l'interview parce que c'est dedans. Allez chercher ça sur News Assurance Pro.
Elle est en une là. Elle est en une du site, exactement. Et puis... En une de la newsletter. Non, en deux de la newsletter. C'était quoi la une Je crois que c'est sur l'assurance vie. Ah oui, les chiffres de Les l'assurance. chiffres de l'assurance vie. Pas de courtage en une de la newsletter, malheureux. Oh là là. Jamais. Très peu, c'est très difficile pour moi de me faire une place. Jingle Calimero. Jingle Calimero. D'ailleurs, en parlant de jingle, je me suis rendu compte que là, j'avais balancé Le courrier des le courrier des lecteurs, alors courrier qu'on des n'a lecteurs. pas fait du courrier des lecteurs, on a parlé de la grande interview. Mais en même temps, c'est une belle grande interview, donc ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Donc, on va passer maintenant, maintenant que tu es là, et je pense qu'on va finir avec la grande interview. Je parle de ce que tu veux, moi. Courrier des lecteurs. Oh. T'es sérieux, c'est ça tes bruitages? Vas-y, fais-le ton générique. Une chanson, moi. Le facteur n'est pas passé, il va... Arrête d'être. Toi qui as choisi cette musique de merde. Ah, il y a le micro encore, les gens nous entendent. Ah, pardon. Ah ouais, les gens nous entendent. Tu veux pas la remettre de toute façon, la extrêmement- remettre 10 fois par émission. C'est extrêmement mal fait. Vu qu'on n'a pas beaucoup de courrier de lecteurs, je la remets. T'es sérieux, c'est ça tes bruitages? Vas-y, fais-le ton générique. Je suis une chanson, moi. Le facteur n'est pas passé, il va... Arrête d'être. Toi qui as choisi cette musique de merde. Oui. Le micro maintenant. Ah bah là, c'était bien raté. Allez, je vous remets la petite musique ici même. Tac. Putain, j'ai vraiment une gueule dégueulasse. Non, mais là, on est Salut Amélie, ça va? On est très très blanc au niveau de la lumière. Alors par contre, on a un bel habillage. On a failli avoir un fond vert. On était à ça, Ça. d'avoir un fond vert. Maxime, à ça. À ça, Maxime. À ça, Maxime. Mais C'est en pas fait- là la caméra, c'est là. Ouais, Ça, Maxime. c'est le micro. Maxime, à ça. Allez, courrier des lecteurs. Oh, c'est pas grave. Courrier des lecteurs. C'est parti. Alors, qui commence? Qui commence? Qui commence? Regarde, j'ai trouvé un apo. Ça marche pas. Allez. Ça fera un train raconte. Non, n'hésite pas. Amélie vient de brûler ton écharpe, Thierry Goubi. J'ai pas d'écharpe aujourd'hui, c'est con. Si, t'avais... j'ai une écharpe. Si, t'as ton écharpe. Bah ouais, tout à l'heure, t'as fait le con avec. Alors, j'ai ton message. Je vais commencer. J'ai un message de Amélie Toulon, de Marseille, ou le contraire. Bonjour Thierry, savez-vous où se trouve mon casque? Et trouvez-vous normal que dans nos bureaux, les objets disparaissent et réapparaissent comme par enchantement? Est-ce que je trouve ça normal? Comme je participe allègrement à ce mouvement, oui. J'en profite pour dire que certains ou certaines n'hésitent pas non plus à se venger en faisant disparaître mes affaires. Donc je suis moi aussi victime C'est vrai. de ces agissements. Voilà, et ça me fait beaucoup rire. Eh, émission Twitch dit appel téléphonique. Ça m'agace. N'hésite pas à lire qui m'appelle. Hein. Alors c'est qui? Je vais pas le dire, je vais pas le dire devant tout le monde. Quand tu pourras Parce que commencer déjà, à le dire hier, devant tout le monde. Elle ça a sera appelé. bien. Ouais, c'est vrai. Et Et j'étais que pas t'étais disponible. pas dispo. Après, t'as essayé de la rappeler. Bah, elle était pas dispo. disponible. C'est compliqué quand même. Hein. On n'arrive pas à se joindre. Allez, à toi. Alors moi j'ai un courrier qui m'a été envoyé par Richard R. Donc j'ai même l'adresse ririre@free.fr. Donc Richard R a même mis un objet histoire de deadline. Ah. Cher Martin, cher Benoît, Oh, c'est non. C'est non. aficionado de vos beaux mots depuis maintes années, je me Ouais. demandais comment vous parveniez à publier chaque semaine une lettre de si grande qualité et surtout avec une régularité si exemplaire. Même lors de mes vacances à Courchevel, je peux en effet me délecter de vos articles, tout frais, tout en trempant mon croissant beurré dans ma tasse de café le vendredi matin. C'est extrêmement C'est non. explicite. C'est non en plus. C'est De pas mon côté, j'ai récemment rencontré quelques difficultés à faire renouveler leur immatriculation à nombre de mes petits courtiers Ah. dans les délais impartis. Monsieur Benoît, je vous le demande donc, Non, c'est non. quel est votre secret pour respecter et faire respecter les deadlines? Assurément vôtre. Le sommeil. La clé, c'est de ne pas dormir. Le jeudi soir, notamment. Donc, Dormir, c'est pour les faibles. Dormir, c'est pour les vénards. C'est pour ceux qui ont la chance. Non, mais moi, je travaille peu. Là, ça se résume à aujourd'hui. Donc, je fais une émission Twitch. Je fais la lettre dans la foulée, mon cher Richard. Et c'est à ce moment-là. Après, je ne suis pas dépendant de toute une flopée de gens plus ou moins bien intentionnés qui auraient tardé à s'inscrire à une association professionnelle avant de tarder à s'inscrire à leur registre de référence. C'est ça aussi qui joue. Et puis, je pense que quelque part, il y a eu quand même
une guerre de communication, un petit raté de la CPR, on le dira peut-être comme ça un jour, hein, mais un raté avec des associations validées très tard dans l'année, et un calendrier qui a été comprimé alors qu'il aurait pu être plus détendu. Après, est-ce que cette réforme du courtage est une bonne chose et tout ça, l'avenir le dira. Nous, on n'est pas courtier en plus. Donc Mais bon courage à Richard, qui est le prénom, comme moi, Benoît, c'est mon prénom, et Martin, mon nom de famille. Très bien. Comme j'en ai 3, je peux en faire 2 de Ouais, suite. tu peux, vas-y. Alors, un deuxième courrier de Noël Le Grec. 81 ans, résistant. Oh putain, oh oui, oh lui, je l'aime bien. Lui. Bonjour Martin. Ah putain, c'est non. C'est non. Errant sur les réseaux ces derniers jours pour trouver le replay de la défaite de l'AS Monaco en championnat samedi, Oh, c'est pas vrai, je vais couper ce stream. Hein. je découvre votre rubrique très intéressante au demeurant. J'en profite donc. Ayant très récemment changé d'entreprise, pensez-vous que je puisse transférer mon perco, plutôt bien garni, je dois dire, vers le percol de ma nouvelle entreprise? Voilà, PS, je vends des figurines footix de toute taille, MP s'y intéresser. Je vous remercie par avance. Cher Noël, comment vous dire? Déjà, normalement, je ne pense pas que vous ayez un perco, puisque normalement, vous n'êtes pas salarié de cette fédération, mais vous êtes un élu. Et puis, en plus, Noël, si j'ai bien lu l'interview que vous avez donnée à 3 grands médias français, le jour même de votre démission de la présidence de la fédération, votre entreprise tourne très très bien. Elle marche très très bien. Puisque vous le dites vous-même, votre entreprise, les affaires marchent très très bien. Donc je pense qu'à 81 ou 82 ans, il est temps de passer la main, de revenir à des fondamentaux, c'est-à-dire que le genre de conneries que vous dites habituellement sur les plateaux de télé, de ne les garder que pour les bistrots et vos supporters qui se trouvent sans doute là-bas au nombre de 2. Sur Voilà. les figurines footix, t'es pas Sur les intéressé? figurines footix, moi je suis pas intéressé. Après, ça peut trouver un marché, c'est collector. De toute façon, comme en termes de figurines, ils ont jamais été foutus de nous mettre une figurine Alors, acceptable. footix, on s'en souvient. Après les autres, tu te souviens du nom de la figurine de l'euro? On n'a pas eu cette discussion déjà? Ah non. Un mec Comment avec ça un s'appelle petit bonhomme avec une petite mèche. Euro 2016. Je vais le retrouver. Ouais. Il n'y a Oh, pas un, le il y a ce un clavier, mec, mais il y a c'est un mec qui a fait les figurines, c'est toutes les le figurines de pas l'Euro plate. et de la Coupe du Monde. Tu sais qu'il y avait la polémique sur la. Voilà, lui, Ah ouais. lui, comment il s'appelait lui? Ventouse. Ah, c'est marrant. Ventouse. Non, il s'appelle pas Ventouse. Non, c'est pas lui. Attendez, je vous partage ça. On va partager avec nos amis. Bien sûr. Voilà. Regardez, c'était lui. Les figurines de. Comment il s'appelait? Mascotte descend. Vinyle? Non. Non, le vinyle, je pense que c'est la matière. La matière. Il n'y a pas moyen d'avoir son nom? Il était claqué, lui. Ouais, lui, Euro il était 2016, bien mascotte claqué. officielle. Soccer Stars. Panini. Tu peux pas taper nom figurine? Oh, tu me fatigues là, ça y est. T'as pas un autre courrier? Bon, en tout cas, Noël, Si, là, j'en ai un c'était- autre, mais c'était toi, très t'en as bien vu, deux, putain, donc, ça m'a bien agacé, quoi. La mascotte Super de Victor. Super Victor. C'est tellement éclaté. C'est quoi ce On va nom prendre un tout truc flingué, pour faire putain? français, c'est clair. On va prendre un truc pour faire en français. Je ferme la Pardon, porte. j'ai mal fermé la porte. C'est pas grave. Super Victor, le nom de la mascotte est aussi celui. Celui. Il a failli s'appeler Golix. Golix. Driblou. Driblou. Moi, je suis pour le retour de Driblou. Ah oui, Le même nom Driblou, qu'un j'aime sex- beaucoup. Mais c'est Super Victor qui a été retenu, le même nom qu'un sextoy vendu sur Ah Internet. voilà, mais je suis c'est pour le énorme. retour de Driblou, je vais créer un compte sur... Ah, merci, West France. Putain, Driblou. Ah là là, il faudrait payer. Ah non. Ah là là. Ah, Driblou. Avec tes Qui a préférés à proposé- Golix et Driblou. a proposé Driblou. Ah, on devrait les mon appeler Dieu. comme ça, les gens qui connaissent rien au foot et qui en parlent. Au lieu de les appeler les footix, on va les appeler les Catherine Driblou. Marquis dit Super Victor. Super Victor, ouais, c'est ça. Super Catherine. Merci. Non, mais ça se trouve, elle l'a mis dans le chat J'ai avant fourni- qu'on regarde. Bah, pardon, Catherine, on Ah, n'avait mais pas vu le chat. voilà, j'ai fourni le briquet, d'accord. Ouais, il a fourni. C'est Ok, qui, pardon. voilà. Ah oui, mais toi, t'as le chat ici. Ouais, j'ai le chat. Allez, Mais toi, t'as des couleurs différentes. parce que j'ai un écran en Deuxième Retina. courrier des lecteurs. On est à 1 minute de la fin. Ouais, mais Presse ça, on le a le pas, droit de petit déborder, bonhomme. c'est moi qui décide. Alors, un message de Thierry D, assureur, réassureur, mutualiste et plus si affinité. Mhm. Bonjour messieurs, votre émission c'est le sang. C'est pour toi Thierry. Le sang de la veine. Très fatigué. Juste parce que j'ai pas eu le temps de suivre, c'est comment les résultats de score? Point d'interrogation. Et son cours de bourse, il est bien?
Parce que je crois que les actionnaires pouvaient se faire un beau paquet de pognon il y a 3 ans avec une belle offre de rachat. Non, C'est pas ouf. c'est pas ouf. Non, Ça on perd est 300 millions cette année. On est en territoire 300 négatif. millions. Ouais, 300 millions, c'est beaucoup rapport à la Catnat. Alors Thierry Day, il est un petit peu moqueur, certes. Le cours de bourse, il était à... Ah mince, je l'appelle. Par contre, je viens de calculer que face à Thierry D, maintenant il y a Thierry L. Il y a toujours beaucoup de Thierry dans le. Thierry Ah oui, Léger. Thierry Léger, ouais. Mais alors c'est Thierry, oui. Thierry Léger, Parce qu'il y a confiance. Thierry- Allez, je le fais. On m'a fait. Ah non, mais Thierry Léger, il va arriver. Il a une feuille blanche, un stylo, puis une oreillette. Il va dire pour préparer son plan. D'accord. Ouais. Très bonne blague. C'est pas vraiment Cours de bourse, oui, mais score. Ça fait quoi si j'ouvre ça 24,42 plus 1,24 aujourd'hui. Bon, allez, plus 1,24. Arrête de taper sur le truc. Ça Ouais, fait un bruit de d'accord. ouf. Pardon. Je vous le montre, voilà, on le partage avec vous. Le cours de bourse, il est à 24,42. Oh, bah ça va. 5 ans, au moment de la tentative de l'offre de rachat, c'était ça. On est en. Hein, c'est ça août 2018. Ouais, je crois que c'était ça. Il était à 36, Vas-y, il est à 10 monté ans. à 41. Vas-y, à 10 ans. Au max. Au max du max. Oh En 94, ça a explosé. Denis Kessler est arrivé en 2002. On remonte au plus haut, elle était à combien le cours 2002, là. Là, c'est On effondrement. va au plus haut, Au le plus cours haut. de bourse. Là, 60. 60. Enchaîne m'amène. Voilà. D'accord. Oh, qui a fait ça? C'est 168 en 98. Voilà. Allez, le dernier courrier, c'est pour toi. Un courrier de Jean-Paul Bautier. 70 ans, Paris. Couturier. Ok. Le petit-fils de Bill, si t'as la référence. Bill le Potier. Bill de Bill. Bill le Potier. Ok. Je souhaite réaliser un événement dans votre rue, dans le 11e arrondissement de Paris. Ouais, c'est vrai. Étant un grand amateur de mode, je suis très fan de la collection de pulls gris de votre collègue Benoît. C'est vrai. Qu'en est-il si je veux utiliser ces camailleux? Est-il assuré pour sa collection? Alors, la collection elle fait partie de mon assurance habitation, donc je pense. Après, c'est pas non plus des trucs ultra chers. Ça peut C'est se pas de la trouver. marque, comme on dit, c'est pas de la marque. Si, c'est de la marque, mais parce que si, ça m'a été offert, mais je peux pas dire. Je peux pas dire si Celui-là, c'est il comme est marque. neuf en plus. Non, il est un peu. Ah bah non, il est un peu vieux. Les gens l'ont déjà vu. Bon, bref, il y a une étiquette quelque part avec la marque, mais je la connais pas. Mais je me demande si c'est pas la. Octobre Oscar, tu sais, la marque de Cézanne, mais version homme, version mort. Quand tu dis Cézanne, il y a un rapport avec les Parce que ça m'a animaux été de offert près, par, ou pas mon petit frère, ils sont très fans de ça. Est-ce que tu as prévenu les auditoires que d'ici 2 semaines, peut-être on serait de manière exportée loin et que ça sera Ouais, sans doute- j'ai prévenu qu'on je faisais pas la lettre dans 2 semaines parce qu'on sera en séminaire. je parlais plus de l'émission Twitch. Plus que de. Bah, de- mais je de sais ta pas si on lettre. pourra la faire. Je Bah, sais pas où on va, moi. non, Lui, on c'est on va. Moi, je ne sais pas. Moi, on m'a dit, il paraîtrait-il, qu'il y aurait des internets. Ah, Ce qui sous-entend qu'on pourrait enfin retenter de faire à une Deauville, émission exportée. il y avait des internets, c'était pas ouf. Mais oui, Attends, bah, la seule émission qu'on a réussi à j'ai faire, retrouvé ma prise double casque en plus à la maison. Donc on peut mettre une prise double casque et sortir 2 casques et avoir 2 Très bien. casques. Bah, très bien, on fera ça. Mais du coup, on n'a jamais réussi à avoir la seule émission qu'on a fait Ah de non, toute parce notre que- vie en extérieur, qui était celle des triplettes. Et non, parce qu'en fait, comme on passe pas par OBS, on la sauvegarde pas sur l'ordinateur. Et comment ça se fait qu'on a réussi à voir celle de Lamrae ratée? Parce qu'on passait. Bonne. Ah oui, par la chaîne Twitch, oui, c'est ça, parce qu'à l'époque, en fait, on sauvegardait pas via Twitch, en fait, c'est pour ça. Voilà, pour les gens qui nous écoutent, bah, c'est la galère, hein, comme d'habitude. Ça avait l'air d'être moins galère techniquement, ton entrée en matière aujourd'hui. Catherine vient d'appeler Thierry alors qu'elle le regarde sur son écran. Elle t'a Elle m'a appelé? Non. Poucave, Team Benoît, Team Couteau dans le dos. Team Catherine Benoît, c'est parce vient que tu le d'appeler supportes, Thierry c'est ça. alors qu'elle le regarde Ouais. sur son écran, mais je comprends rien. Moi non plus. Et comme à ton bureau, ah, elle t'a ailé comme ça en disant hey, Thierry, hey. Et alors que t'étais pas là. C'est qui Catherine? Tu sais, Catherine, la brune. Ah, Kérine. Ah bon? Je sais pas, ça t'appelles. s'appelle Karine. Allez les amis, 18h05. De rien. Mon petit lapin. Oh Pierre, je termine là-dessus, je dis plus rien. Très bonne imitation, Benoît. Je te remercie. Pardon, Poucave. D'accord, on s'en fout. Alors on va arrêter ce chat parce que ça n'a plus aucun sens. On dit au revoir. Au revoir. Et je coupe. Et c'est terminado. Salut tout le monde. À la semaine prochaine. Salut.